Ok. Bon, si c'est correct pour tout le monde, donc je vous redis ce que je vous disais au départ. Donc ce que je vous proposais aujourd'hui, c'est effectivement de vous expliquer les 2-3 points que vous ne connaissiez pas forcément dans le tutoriel du cactus. Puisque là, on aborde dans ce tutoriel des cactus ce qu'on appelle des points de broderie relief. Donc il y avait notamment ce point qui vous intriguait là, du petit cactus qui est à droite, le grand cactus en vert clair qui est au milieu, et ce point également que je vous montrerai, vous allez voir qu'il part sur une base d'un point de broderie que vous connaissez. En fait, c'est juste une variante, puisque là, on a une base de point de chaînette, mesdames. Allez, c'est parti, hein. Je vais vous montrer d'abord le cactus vert anis, et c'est là que vous allez comprendre pourquoi je vous ai demandé de préparer une paille, ok, puisque pour donner un petit peu de volume à cette partie, et d'ailleurs c'est une habitude en broderie relief, on utilise parfois en dessous du point de la matière pour donner encore plus de gonflant à la partie qu'on a brodée en relief. La première opération va consister, alors là pardon, je précise aussi que je suis restée en 6 fils de moulinet DMC pour fixer ma paille. Okay. La première opération, ça va être de fixer la paille et de nous donner la base aussi du fil transversal pour après pouvoir faire notre point de tige en relief. Donc là, c'est très simple. Vous maintenez votre paille avec la main gauche et vous allez la fixer avec des points lancés de la manière suivante. Sachant que ces points lancés, on va essayer de les faire réguliers, puisque je vous le rappelle, ils vont nous servir de base après pour le point de tige. Ok, donc c'est bon, vous avez trouvé votre solution. Qui va permettre de maintenir la paille. Ceci dit, vous voyez, j'ai quand même encore un petit arrondi au bout. Donc je vais faire un dernier point lancé, voire peut-être deux, je vais voir. Est-ce que je vais en avoir besoin pour mon point de tige? Non, j'en fais pas un dernier. Hein, mais si jamais, comme moi, vous avez un petit bout de votre forme de cactus qui n'est pas pris par la paille, vous faites au moins un dernier point lancé, ça va nous servir pour le point de tige. Donc je suis ressortie, je vais passer mon aiguille ici. Je vais venir faire une boucle là. Ici, vous voyez?
je passe mon aiguille dans le premier point lancé, mais je la repasse également dans le deuxième. C'est-à-dire que là, je vais faire ressortir mon aiguille sur le deuxième point lancé. Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, là, je vais créer une boucle sur mon premier point lancé. Voilà. Là, vous voyez la première boucle. Je vais dire couple. Boucle. Donc là, mon fil est ressorti sur mon deuxième point lancé. Je vais répéter l'opération jusqu'au bout. Donc là, je passe ici, je ressors au point lancé suivant. Alors, j'en étais à créer mes petites boucles sur mon point de tige en relief. Donc, vous voyez, là, ça y est, j'en ai créé 2. Et je continue. Toujours en ressortant sur le point lancé suivant. Alors, vous voyez qu'évidemment, au bout d'un moment, ça part un petit peu de traviole. Alors, c'est pas compliqué dans ces cas-là. Vous allez utiliser votre aiguille. Au fur et à mesure, vous pourrez mettre en place. On continue. Quand même dans le dernier point lancé. Je remets un petit peu en place mes boucles. Mais vous allez voir que ça va se serrer aussi au fur et à mesure. Quand je suis arrivée au bout de mon rang, je vais piquer. Je vais repiquer mon aiguille en suivant le dessin. Ça c'est fait, j'ai fait un premier rang. Bonjour Marilyn, bienvenue. Alors j'essaie de suivre vos commentaires en même temps que je vous fais la démonstration. Je vais repiquer juste à côté, ici, le plus près possible, voilà, pour que ça ne me crée pas de trous. Et je vais recommencer ma petite opération dans l'autre sens. Ok, donc quand je suis revenue, même principe,
je vais bloquer mon fil en le repiquant. Et je vais continuer comme ça en aller-retour. Ça lui plaît aussi le support. Quand à la fin, j'essaierai de vous le montrer en entier pour que vous voyez comment il est fait. Alors celui-là, il est très pratique quand on est comme ça sur une table. Je vous dis pas forcément que ce soit le plus pratique si vous brodez le soir sur votre canapé ou sur un fauteuil, hein, par contre. Ok, voilà pour le principe de base de notre petit cactus qui était très en relief. Et là, je vous propose de vous montrer quel point on utilise pour ce petit cactus. Où là, vous allez voir, on utilise aussi un support en dessous du point, mais pas du tout le même support, puisque là, on va utiliser ce genre de choses. Alors ça, c'est ce qu'on appelle du capot. Vous savez, c'est ce qu'on trouve en fait dans les rembourrages de coussins. Ceci dit, si vous n'avez pas de capot, alors plusieurs solutions. Soit vous avez des vieux coussins qui traînent, que vous pouvez sacrifier. Voilà, vous les éventrez, vous récupérez ce qu'il y a dedans. Ceci dit, si ce n'est pas le cas, vous avez aussi la solution de prendre du coton, hein, tout simplement. Et vous pourrez faire aussi une petite boucle de coton pour rembourrer votre petit cactus, hein.